à la voiture électrique. On vous en a demandé des efforts sur la voiture électrique. Et puis l'État, lui, il a dépensé des milliards, des dizaines de milliards sur la voiture électrique. Tout ça, bien tout ça parce que la voiture électrique, ça allait nous permettre de sauver la planète. Alors je ne reviens pas sur le fait que des voitures électriques uniquement en Europe et en Californie, ça va probablement pas sauver la planète entière. Il y a là vraiment un néocolonialisme, un égocentrisme de l'Europe qui me paraît complètement dingue, mais on va accepter cette idée-là, pourquoi pas. Bref, on a dépensé des dizaines de milliards. Je vous rappelle la prime Macron, vous savez, le leasing social qui était à l'œuvre en janvier, coûtait quand même à l'État 13 000 euros par bagnole. 13 000 euros par bagnole que vous allez payer parce que l'État va venir chercher de l'argent dans vos poches. Je vous rappelle tous les sacrifices que vous avez faits pour la voiture électrique, pour sauver Gaïa et toute l'incitation qu'on a mis. Eh bien voilà, maintenant il y a une étude qui dit clairement que la voiture électrique, c'est plus polluant que le diesel. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous avez vu mon sweat, en ce moment il fait super froid là où je suis, puis c'est mal isolé donc je caille. Du coup, gros sweat et des sweats comme celui-ci, des sweats à capuche, sans capuche, des polos, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, des mugs comme celui-ci. Tout ça, vous trouvez ça sur la boutique de DME en direct. Donc pour aller sur la boutique DME en direct, soit vous cliquez, si vous êtes sur YouTube, sous cette vidéo, en principe, vous voyez le sweat et vous voyez le mug. Et vous cliquez dessus, vous êtes sur la boutique. Sinon, vous passez sur la chaîne YouTube ou sur dromaeconomy.com, onglet boutique, et vous arrivez sur la boutique. Et sur la boutique, jusqu'à demain, jusqu'au 12 mars 2024, je vous fais 20% de réduction sur l'ensemble des produits. Jusqu'au 12 mars 2024, je vous fais 20% de réduction sur l'ensemble des produits. Alors voilà, c'est encore, je sais, certains vont me reprocher de parler encore de mes produits, mais j'y peux rien, j'en suis fier, j'en suis extrêmement fier, je n'ai que des compliments de ceux qui les achètent, et sur le fonctionnement de la boutique aussi, je n'ai que des compliments. Donc voilà, j'en suis fier, je les présente, et je suis fier de ma présentation. Maintenant, on va regarder cette étude qui est sortie, et qui remet complètement en cause le véhicule électrique. Vous savez, on avait déjà des doutes sur le côté vraiment écologique du véhicule électrique, sans parler des conditions humaines dans lesquelles on va chercher les terres rares dans des mines, des enfants qui bossent, qui vont choper des cancers pas possibles. Bon, sans parler de tout ça, on avait déjà des doutes sur le côté écologique des voitures électriques. Mais là, vous avez une étude qui refait surface et qui est catastrophique pour la voiture électrique. On se dit que nos dirigeants, surtout qu'ils ont l'habitude de faire, vous savez, des volte-face à toute vitesse, nos dirigeants, dans quelques mois, ils vont être obligés de promouvoir le diesel si ça continue. Regardons cette étude. Une récente étude a refait surface, remettant en question l'idée prédominante selon laquelle les véhicules électriques sont intrinsèquement meilleurs pour l'environnement que leurs homologues à essence. Menée par la société de données sur les émissions Analytics, et initialement publiée en 2022, l'étude suggère que les véhicules électriques pourraient en réalité contribuer davantage aux émissions toxiques dans l'atmosphère, notamment par l'usure des pneus et des freins. Et je me souviens que je vous avais parlé de cette étude quand elle était sortie. Là, elle refait surface, on recommence à en parler un petit peu. Et c'est bien parce que ça va permettre vraiment... En fait, moi, ça me permet de voir à quel point tout ça est une religion. Vous savez, la voiture électrique, l'écologie, etc. C'est devenu des religions. Quand vous êtes contre, quand vous manifestez des doutes, on vous excommunie. Vous êtes un horrible, vous êtes un affreux, vous voulez tuer la planète, vous voulez tuer le genre humain. Mais donc c'est une religion, donc c'est très difficile.
Mais on voit quand même que les choses, elles ne sont pas aussi simples que ce qu'on voudrait nous présenter et que surtout, la voiture électrique elle est très très remise en cause, comme les éoliennes par d'autres biais. Hein. Les conclusions de l'étude, mises en avant dans une tribune du Wall Street Journal, révèlent une réalité frappante. Les véhicules électriques libèrent 1850 fois plus de pollution de particules provenant des freins et des pneus par rapport aux véhicules essence modernes équipés de filtres à particules efficaces. Donc, la nouveauté, c'est que c'est maintenant dans le Wall Street Journal, donc on va commencer peut-être à enfin accepter de voir le réel, mais vous voyez le chiffre, 1850 fois plus de particules. En fait, les particules qui s'échappent du pot d'échappement des bagnoles diesel est 1850 fois moins toxique que les particules qui s'échappent des freins et des pneus des voitures électriques. Bon, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi comment vous voyez les choses. Moi, je suis zébobi. Voilà, on est de bon matin là, c'est mon premier café de la matinée, et ben je suis zébobi. Voilà. J'aime bien ce mot. J'aime beaucoup ce mot, zébobi. Allons-y. Cette révélation remet en question la croyance largement répandue selon laquelle les véhicules électriques représentent une alternative plus propre aux véhicules traditionnels à moteur à combustion. L'un des principaux coupables derrière l'augmentation des émissions des véhicules électriques réside dans leur poids. En moyenne, les véhicules électriques sont environ 30% plus lourds que les voitures essence, ce qui entraîne une usure accélérée des freins et des pneus. Alors, je veux juste en profiter pour dire merci à Louis qui m'a envoyé l'article original qui me permet de parler de ce sujet. J'avais oublié juste de le citer. Donc, merci beaucoup. Vous savez que s'il y a des articles que vous voulez que je traite, vous me les envoyez par mail. Je vois si j'arrive à les traiter parce que parfois l'actualité est extrêmement riche. Mais voilà, là, merci beaucoup à lui de me l'avoir envoyé. Et juste si vous voulez me l'envoyer, vous ne connaissez pas l'adresse mail, vous faites contact@dromaeconomy.com, voilà, ou alors vous passez par le site Droma Economy et vous me l'envoyez. Et je serai toujours ravi d'y répondre. Donc, excusez-moi, on revient là-dessus, le poids des véhicules, en fait, est tellement élevé que vous avez des émissions à la fois de particules de pneus et de freins qui sont gigantesques. Emission Analytics a constaté que les émissions dues à l'usure des pneus liées au poids substantiel des batteries dans les véhicules électriques peuvent être de 400 fois supérieures aux émissions directes de particules provenant de l'échappement. Bref, on a troqué des voitures essence qui nous amenaient à bon port, où ça fonctionnait, où on était tranquille, où on n'avait pas peur à chaque fois qu'on prenait la voiture de se demander quelle autonomie on aurait et surtout est-ce qu'on arriverait au bout. Le nombre de mails que je reçois de certains d'entre vous qui me disent ma voiture électrique elle est annoncée à 250 km et en fait j'en fais 180 grand max. Ma voiture électrique je l'ai achetée pour faire des tournées, je suis auxiliaire de vie ou un truc comme ça, ou infirmière, je l'ai achetée pour faire des tournées, je me souviens plus, excusez-moi si la personne était auxiliaire de vie ou infirmière, mais je me souviens bien de son mail. Je l'ai acheté pour faire mes tournées du matin, pour aller voir mes patients. Et finalement, donc théoriquement, j'avais assez d'autonomie, mais en réalité, je n'ai jamais assez d'autonomie. J'ai été obligé de m'en séparer parce que j'arrivais pas à aller voir l'ensemble de mes patients parce que la voiture, il y avait toujours un problème. Parce qu'il fait trop froid, par exemple, du coup, elle se décharge plus vite. De toute manière, même s'il fait un temps normal, j'ai pas assez d'autonomie, c'est beaucoup moins que ce qui est annoncé. Le nombre de fois qu'il y a eu ces problèmes-là, moi-même, vous le savez, j'ai eu une Zoé. Alors Zoé est en train de prendre sa retraite, mais j'ai eu une Zoé en location et puis j'ai eu une Tesla, excusez-moi, j'ai oublié, S. Il me semble que c'est S. Hein, j'ai un petit doute parce qu'avec Elon Musk, tout est X. Donc, bon, mais il me semble que c'est modèle S. Hein. Et donc, j'ai eu les deux. Et dans les deux cas, les deux fois quand même, c'est pas des milliards de fois,
j'ai eu un véritable problème d'autonomie qui m'a créé des enfrayeurs. Et vraiment, je le vois dans tous les mails. Donc, on voit qu'on a troqué des véhicules diesel qui nous amenaient à bon port, sur lesquels on connaissait l'autonomie et qui fonctionnaient très bien. On les a virés pour des raisons, enfin, où on veut nous les faire virer pour des raisons de pollution. Et en fait, la pollution qui s'échappe du moteur diesel émet 400 fois moins pardon, c'est quoi? L'usure des pneus des véhicules électriques émet 400 fois plus d'émissions directes que les particules qui proviennent des moteurs diesel. Donc franchement, on nous a tout ça pour une technologie voilà, qui n'est pas hyper fiable, qui est hyper chère, et on nous prend de l'argent dans nos poches pour ça. Franchement, voilà, il y a un côté assez agaçant de voir ce genre de choses, surtout que c'est des choses, voilà, dès le début, on sent que c'est pas carré ces véhicules électriques, on le sent bien depuis le début. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut les subventionner à mort. Donc, les implications de l'étude dépassent le débat académique, remettant directement en question les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'adoption des véhicules électriques. Par exemple, le mandat ambitieux de l'administration Biden de transitionner 2 tiers des nouvelles voitures en Amérique vers des véhicules électriques d'ici 2032 est remis en question à la lumière de ces conclusions. De tels mandats reposent sur l'hypothèse selon laquelle les véhicules électriques sont des véhicules à zéro émission, une étiquette désormais remise en question par les révélations de études. Et je ne parle même pas de la volonté européenne d'arriver à 2035 qu'avec des voitures électriques. D'ailleurs, vous voyez, en fait, c'est tellement merdouillant ce truc-là que même Ursula von der Leyen commence à se taire là-dessus. Le PPE, le Parti populaire européen, qui soutient la réélection de von der Leyen, hein, vous savez que si vous votez PPE, vous votez von der Leyen. C'est clair. Si vous votez PPE ou un parti affilié, vous votez von der Leyen, puisque le PPE va soutenir la réélection de la commissaire von der Leyen. Ça, c'est décidé, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, mais le truc du véhicule électrique, mais vous pouvez vouloir von der Leyen, hein, voilà, chacun est libre de son vote, il faut juste savoir sur quoi on vote. Et le truc électrique est tellement merdouillant, le 2035 en électrique, que le PPE, donc qui soutient von der Leyen, commence à dire non mais nous on va décaler la date parce qu'on n'y croit pas trop à 2035, on va mettre ça beaucoup plus tard, vous inquiétez pas, bonnes gens. En fait, les gens sont tellement remontés contre le véhicule électrique, et le véhicule électrique est tellement merdouillant, et on voit les dégâts que ça fait dans l'industrie. Je ferai peut-être une vidéo sur l'industrie allemande, j'ai un peu peur parce que l'Allemagne ça intéresse moins mes auditeurs, mais je ferai peut-être une vidéo sur l'industrie allemande, c'est une catastrophe, hein, l'Allemagne s'est suicidée en direct, hein, c'est vraiment impressionnant. Mais bon, peu importe. Mais donc, vous voyez que le véhicule électrique, c'est merdouillant, mais en plus, on s'aperçoit que l'étiquette zéro émission, voilà, les études, elles montrent que non, c'est pas zéro émission, quoi. On fait n'importe quoi. C'est pour ça que je dis que c'est une religion. C'est qu'il n'y a que dans les religions où vous pouvez comme ça continuer à croire. J'ai rien contre les religions, mais vous voyez, ce que je veux dire par religion, c'est que vous continuez à croire malgré toutes les évidences que c'est faux. Hein, vous aviez, si on prend des religions païennes, vous avez Hélios tous les matins sur son char soleil qui s'élevait dans le ciel pour rester à lever du soleil. Vous aviez Gaïa qui était la terre, la terre nourricière. Vous avez, et on s'aperçoit bien, les Grecs n'étaient pas des imbéciles, les Romains non plus. Les gens éduqués se rendaient bien compte que tout ça, c'était quand même relativement faux, quoi. Que c'était pas, c'était du blabla, quoi. Qu'il n'y avait pas Hélios dans son char de feu, il n'y avait pas Gaïa, il n'y avait pas des choses comme ça. Les découvertes des philosophes et des scientifiques de l'époque montraient à chaque fois que c'était quand même assez surprenant. Et malgré tout, on continuait à croire, on continuait à annoncer, on continuait à dire. Et le véhicule électrique, on est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on voit bien dès qu'il y a des études que c'est un peu merdouillant, que c'est pas vrai, qu'on n'arrivera pas à certaines dates, on n'arrivera pas à certains objectifs, que de toute manière, même si on y arrivait, il n'y aurait pas assez d'électricité pour recharger les voitures.
On voit bien que finalement le zéro émission, c'est pas zéro émission du tout. On voit bien qu'on va sacrifier une partie de notre production industrielle, notamment de voitures, et pas qu'une partie, probablement des marques de voitures entières, uniquement parce qu'on a choisi ce genre de choses. Mais peu importe la réalité, on continue à croire et on continue à annoncer que le véhicule électrique, c'est la voiture zéro émission, qu'il faut absolument aller vers la voiture électrique pour sauver la Terre. C'est pour ça que je dis qu'on revient dans une religion, c'est-à-dire que les choses n'ont plus rien à voir avec la réalité. Si on était dans la réalité, les États diraient, écoutez les gars, vous choisissez une voiture électrique si vous voulez, vous choisissez une voiture diesel si vous voulez, moi je m'en mêle pas, c'est pas mon job, comme de toute manière ça sauvera pas la planète, c'est pas mon job de voir quelle voiture vous allez acheter, faites ce que vous voulez, moi je subventionne rien, vous vous débrouillez, c'est votre job. Et là, on verrait bien si les consommateurs vont vers l'électrique ou le diesel. En fait, on l'a bien vu parce qu'en Allemagne, les choses sont très claires. J'ai fait une vidéo là-dessus. L'Allemagne a arrêté de subventionner, les ventes s'effondrent. Voilà, c'est très simple, c'est très clair. Donc, et je pense qu'on verra exactement la même chose en France, puisque maintenant la France a arrêté, vous savez, pour les entreprises, mais elle a arrêté aussi le super crédit Macron sur les voitures électriques. Enfin, il donne toujours un peu de fric, mais il n'y a plus le super leasing social. On verra que automatiquement les ventes vont s'effondrer, quoi. Mais... Bien que certains législateurs aient vanté les mérites des véhicules électriques comme étant des véhicules à zéro émission en raison de l'absence de pots d'échappement, l'étude souligne l'impact environnemental négligé de la pollution des pneus. Malgré l'absence d'émissions de pots d'échappement, le véhicule électrique utilise toujours des pneus fabriqués à partir de pétrole, contribuant à la pollution par les particules lors de leur usure. Nick Mulden, fondateur et PDG d'Emission Analytics, reconnaît la complexité de la question. Il souligne la nécessité de prendre en compte ce compromis entre la réduction des émissions de CO2 et l'augmentation de la pollution par les particules, mettant en évidence les risques tangibles pour la santé associés à une exposition accrue aux toxines provenant de l'usure des pneus. Mulden suggère de réévaluer la composition des pneus pour minimiser les produits chimiques toxiques, prônant une approche équilibrée des préoccupations environnementales et de l'innovation écologique ou technologique. On va peut-être pas rouler avec des pneus en carton non plus, hein. Malgré ces révélations, des organismes de réglementation tels que la California Air Resources Board ont été critiqués pour minimiser l'impact environnemental des véhicules électriques. Oui, parce que d'abord, ces gens refusent toujours, le camp du bien refuse toujours de dire qu'il a eu tort. Toujours. C'est une règle chez eux, ils n'ont jamais tort. Mais en plus, c'est une religion. Donc, quand on est le grand prêtre d'une religion, on ne va surtout pas reconnaître une erreur. C'est pas possible. Donc ils continuent à minimiser l'impact environnemental des véhicules électriques. L'hypothèse du CARB, selon laquelle les véhicules électriques et à essence ont une usure des pneus équivalente, malgré des preuves contraires, souligne la nécessité d'une prise de décision transparente fondée sur des preuves. Vous voyez ? À l'avenir, il est clair que l'adressage des défis environnementaux nécessite une approche multifacette. Bien que les véhicules électriques offrent des perspectives de réduction des émissions de CO2, reconnaître leurs limitations est essentiel pour élaborer des politiques efficaces et durables. En confrontant les complexités de la technologie des véhicules électriques et ses implications environnementales, les décideurs peuvent ouvrir la voie à un avenir automobile plus propre et plus sain, sans compromettre l'intégrité environnementale. Écoutez, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'électrique, c'est devenu une religion et qu'on ne peut pas aller contre la religion et que donc,
peu importe les arguments que l'on donnera, ces gens continueront à promouvoir la voiture électrique. Et puis, est-ce que vous avez été surpris du fait que le véhicule électrique est en fait plus polluant que le diesel? C'est quand même gigantesque. Et enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire, écoutez, mais foutez la paix aux gens. Laissez-nous choisir la voiture que l'on veut. Si on veut une électrique, laissez-nous choisir une électrique. Si on veut un diesel, laissez-nous choisir un diesel. Arrêtez de prendre des sous-sous dans notre poche pour payer vos lubies et contentez-vous juste de faire votre job d'État, c'est-à-dire la police, la justice, l'armée. Il y a déjà énormément de travail à faire là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.